Quelle fait du bien celle-là? Ouais, ils font toutes du bien, celle-ci elle fait du bien. C'était un match délicat à préparer parce qu'on était, on était sur un enchaînement de matchs très court, avec une défaite le lundi. Même si je pense que le match à Lorient, il y a les prémices de cette victoire à Lorient, à part l'entame de match, je trouve qu'il y a eu des choses qui étaient dans le bon sens sur ce match-là. Et voilà, on jouait une équipe, il y avait beaucoup de symbolique, c'était une équipe invaincue en 2018, c'était la dernière équipe à nous avoir battus ici dans le stade, quasiment à date anniversaire. Et en plus, j'avais appris hier que sur 5 déplacements ici, ils avaient gagné 4 fois Clermont. Donc il y avait beaucoup de choses qui pouvaient laisser penser que c'était un match piège, mais on l'a bien négocié. Voilà. Donc à nous de garder les bons ingrédients pour la fin du championnat, parce qu'on sait qu'avec nous, tout est remis en question après chaque match. Et on est tous d'accord pour dire que Clermont a montré un visage séduisant, ce qui donne encore plus de relief à votre victoire. C'est pour moi, je l'avais dit avant le match, mais je leur dis, c'est ce qui se fait de mieux en termes de fond de jeu en Ligue 2, sans doute avec Lorient, cette équipe. Parce que ce que Pascal Gassien a réussi à mettre en place, c'est vraiment à saluer, c'est une très belle équipe. Et je pense que ce soir, on les a gênés, ils sont encore plus dominateurs d'habitude. Et je trouve que notre manque de résultats, notre manque de dynamique positive ne s'est pas vu parce qu'on a eu le culot d'aller les chercher très haut et de se déformer pour les gêner dans leur ressortie de balle, parce que c'est une équipe qui adore repartir de derrière pour te fixer et trouver les espaces. Avec du Gimon, Honora, Ajor, ils ont voilà, 3 joueurs de très bon niveau. Et nous, on les a gênés dans leur certitude. C'était ce qu'il fallait faire, mais c'était aussi risqué parce que si on n'y allait pas ensemble et sans être déterminé, ça pouvait être difficile. Voilà, on a su se créer des occasions. Je regrette que sur ce match-là, on n'ait pas au moins un penalty. Voilà, je ne sais pas ce qu'il faut faire pour avoir des pénaltys, mais ça me dérange un peu parce qu'il y a une grosse faute sur André Tsima en début de match et puis une énorme sur Gori à la fin. Voilà, c'est sans conséquence, donc on va savourer, mais surtout on va attendre de voir la suite qu'on va donner à ce match-là. Vous avez été assez solide, c'est une habitude. Là, vous marquez 2 buts. En plus, voilà, il y a un milieu offensif qui marque, un défenseur. On a vu des choses assez variées. C'est une bonne base pour la suite. C'est vrai, parce qu'on a absolument besoin d'avoir une équipe qui veut jouer quelque chose dans le championnat, ne peut pas se contenter d'avoir un joueur qui marque. Parce que lorsque ce joueur-là est moins bien, les résultats s'en ressentent. Il faut 3 ou 4 buteurs. Alors un à plus de 10 buts, c'est évident. Et 3 ou 4 qui s'en rapprochent. Alors, ce soir, c'est Denis qui a marqué son premier but pour le HAC. C'est pour ça que tout le monde l'a chaudement félicité, parce qu'on le charriait beaucoup. On attendait ça avec impatience. Et puis Zinou Ferrat a vraiment besoin de passer un cap dans ce registre-là. Et il a des stats sur les passes D. Et il sait très bien qu'un bon joueur ou un très bon joueur doit aussi marquer des buts quand on a un milieu offensif. Donc c'est bien qu'il l'ait fait. Voilà. Assis était tout près de marquer aussi, 2 fois sur la frappe repoussée et sur le très bon centre de Ferrat avant la mi-temps. Donc voilà, on a eu la volonté de se projeter et de finir nos actions en nombre dans la surface. Même s'ils n'étaient pas très nombreux ce soir, les supporters ont été bons aussi, hein, parce qu'on pouvait peut-être s'attendre à une ambiance un petit peu moins sympa. Bien sûr, c'était important, c'est aussi la clé du match. Quand tu es chez toi, il faut que tu te sens chez toi, il faut que l'adversaire sente qu'il n'est pas chez lui et que tu as un vrai avantage, même s'il n'y a que le COP ou quelques fidèles ailleurs. Nous, c'est notre COP qui nous fait vibrer, donc c'est le COP qui donne l'intonation. Et si le stade est plein, c'est bien, mais c'est toujours le COP qui emmènera l'autre, et ces gens-là sont toujours là. Donc j'ai envie de dire, globalement, on fait les choses pour tous les amoureux du HAC, ceux qui viennent au stade, ceux qui ne viennent pas, ceux qui attendent qu'on les y invite. C'est nos résultats qui vont les y inviter. Mais ces gens-là sont toujours là, donc ils aiment. Mais des fois, ils sont un peu plus virulents quand même. Ils ne l'ont pas été ce soir. Non, ils étaient derrière nous, mais ils ont passé des messages. Peut-être que les joueurs les ont entendus, mais il y a souvent du dépit amoureux dans une relation entre des fans et une équipe. Et quand on aime une équipe, des fois on a des réactions que les joueurs ne sentent pas avant qu'elles arrivent. Voilà, il faut se mettre à la place des gens qui font les déplacements, qui payent, qui vont voir les matchs tout le temps et qui ont envie que leur équipe joue le tableau et monte en Ligue 1. Merci. Merci.